Ben, Wendake, c'est une des communautés les plus anciennes au Canada. La communauté s'appelait autrefois Roreghe, c'est-à-dire la jeune Lorette. Et donc, ça fait de Wendake une des plus anciennes communautés au Canada. C'est une petite communauté qui n'a jamais été très, très grande numériquement, mais c'est une communauté, par contre, qui est très riche culturellement, en tout cas, et en histoire. Et c'est un peu cette histoire, cette culture-là qu'on souhaite partager avec le monde, finalement, à notre musée. Here in Wendat land, forever will live the spirit of my home and Wendat land. Louis-Carl, la première chose qui frappe en entrant dans le musée, c'est d'abord l'ambiance qui est créée, les sons, les bruits de la nature, la lumière qui est tamisée. On est à des années-lumière du cliché amérindien. Ça, c'était important pour vous. Depuis le début, le projet, c'est d'être capable d'incarner cette culture-là, mais de façon le plus authentique possible et d'une façon significative. Et de toucher l'ensemble des sens aussi, d'être dans la 3 dimensions, dans le monde réel. Bien que ce monde réel-là peut être également mythologique, cosmogonique. D'ailleurs, vous le voyez, on entre des arbres, la forêt mythique. Et d'ailleurs, vous regarderez les essences d'arbres, mais ce ne sont pas des arbres qu'on retrouve ensemble dans la forêt, mais ce sont tous des arbres qui font partie de la cosmogonie Wendat, de l'univers mythologique Wendat. À côté, à quelques pas, il y a une magnifique ligne du temps. C'est une première parce que ça s'est fait énormément pour l'histoire occidentale, mais pour l'histoire des Premières Nations, c'est plus rare. Quand on s'est mis à développer le musée, justement, très tôt, on a eu l'idée de faire cette ligne du temps Wendat-là. Et nous, au niveau du comité scientifique, on trouvait ça super passionnant, mais ça n'avait jamais été fait, une ligne du temps Wendat. Oui, il y a eu beaucoup d'études historiques qui ont été faites, on connaît l'histoire, mais au sens de choisir des éléments, dire cet élément-là est pertinent, doit être dans une ligne de temps, et de découper ça pour que ça fasse sens dans la longue durée, ça n'avait jamais vraiment été fait. Alors ici, on a le présentoir qui parle du mode de vie traditionnel, mais du rôle des femmes, donc avec le maïs qui était au cœur de l'alimentation, les outils pour moudre le maïs, préparer la farine, des poteries également qui étaient faites par les femmes qui avaient également un rôle fondamental au niveau politique, au niveau social. Mais là, on s'attarde plus au mode de vie. Devant nous, des objets hyper anciens, c'est assez intriguant. Plusieurs de ces objets-là datent du 16e siècle, donc des années 1500, avant le contact avec les Blancs. Et on a différents modèles de pipes. On a des petites têtes de pipe aussi que je trouve très intéressant, avec des visages qui sont très, très belles, très anciennes. Et aussi une flûte qui date du 16e siècle, en os, pour montrer un peu la magie. Une musique qui a traversé le temps. Oui, tout à fait. Derrière les vitrines, on voit que la communauté Wendat, c'est une communauté toujours très active. Il y a devant nous des objets contemporains, par exemple la guitare de Gilles Sioui. Oui, ça, c'est quelque chose auquel je tenais. C'est la guitare sur laquelle Gilles a appris à faire ses premiers accords. Et Gilles, qui est notre bluesman national. Moi, c'est une section que j'aime beaucoup parce que les Wendat ont toujours été un peuple extrêmement créatif. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Et on a mis des œuvres de différents pionniers. On a une toile, entre autres, là, de Zachary Vincent, qui est finalement le pionnier au niveau des arts visuels chez nous. Une toile qui date de 1851. Et évidemment, il y a d'autres objets qui vont être en rotation éventuellement pour représenter l'étendue de l'art Wendat et faire un petit clin d'œil à nos pionniers particulièrement, oui. D'abord, le mot Huron, je vois que vous ne l'utilisez pas souvent. Vous dites plutôt Wendat. Il y a une connotation un peu péjorative autour du mot Huron. Oui, bien, c'est sûr que le mot Huron, c'est un mot que les Français ont donné au peuple Wendat, qui était... Les Wendat, c'est une confédération de 5 nations à l'origine. C'est pas une nation, c'est vraiment une confédération. Et quand les Français arrivent, bien, ils nomment les Wendat les Hurons à cause de la coupe, qui est une hure et qui... En Europe, c'est le sanglier qui a la hure. Et donc, tu vois qu'il y avait une coupe de sanglier, ils ont appelé les Hurons. Et c'est un mot qui est péjoratif. D'ailleurs, si vous regardez dans le dictionnaire aujourd'hui, le mot Huron veut dire une personne grossière. Alors, c'est pas un mot que les jeunes utilisent vraiment aujourd'hui.